Une coalition pour la sauvegarde de la démocratie vient de voir le jour ce samedi 6 octobre dernier. C'était lors d'un rassemblement qui a eu lieu devant le siège du parti URD à l'ACI 2000 en présence de plusieurs personnalités politiques, leaders d'opinion, syndicats, entre autres. Pour le porte-parole, ce nouveau front a pour objectif la sauvegarde de la démocratie. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie s'est fixé comme objectif stratégique rassembler les forces vives des partis, des mouvements politiques, des syndicats, des organisations populaires et celles de la diaspora, des personnalités et leaders d'opinion ainsi que des activistes pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place. Une coalition qui est soutenue également par certains leaders religieux. Connu pour son franc-parler, Maître Mohamed Ali Bathily parle plutôt de désobéissance civile. Selon lui, les régimes en place ne reflètent pas les valeurs de la Constitution. Désobéissance civile. Fanga muna masigi saria kono nani saria ka kuma county kilenye oyire sako fanga yi oyanga jamana bo démocratie minan kono kaba do ayre sako minan kono. Donc constitution article 121 oko kanga naso désobéissance civile amena mun ke o kono amena mun fo kono amena seben ka di ka labo ka jense. Le chef de l'opposition, quant à lui, exhorte les adhérents de cette nouvelle association à défendre la démocratie et la liberté. Chers amis, bientôt 2 mois que notre démocratie est piratée et manipulée par un régime dont la légitimité est plus que jamais contestée, tant au pays qu'à l'extérieur. Bientôt 2 mois que notre République est menottée et emprisonnée par un pouvoir dont les pratiques autocratiques relèvent du non-droit le plus terrifiant. Bientôt 2 mois que notre nation se couvre d'un ridicule institutionnel, international, que le président, sorti de la machine à frauder, entretient avec une désinvolture coupable par son absence de vision et sa propension à privilégier avec outrance et dans le luxe son destin personnel et familial. Bientôt 2 mois que notre patrie est sacrifiée et oppressée par des violations des droits de l'homme, par des assassinats ou des attaques meurtrières, des humiliations sociales et catégorielles, des montées de haine, des conflits intercommunautaires, des abus d'autorité, des lâchetés administratives et des compromissions mafieuses claniques. Durant les 3 derniers mois, 58 attaques terroristes, 287 morts, plus de 5000 déplacés. Ce décompte macabre est un signe d'alarme fait par le secrétaire général des Nations Unies. Au même moment, pour le gouvernement, il y a des progrès sensibles. Oui, de tels chiffres et on parle de progrès. Chers amis, notre Mali ne sera plus notre Mali si nous courbons l'échine devant la loi taillée sur mesure pour et par une minorité prédatrice. Notre Mali ne sera plus notre Mali si nous mettons un genou à terre pour vénérer la joie d'une enrichie et cupide élite
voué à faire le malheur et à augmenter la douleur des populations pauvres ou déjà misérables. Notre Mali ne sera plus le Mali si nous nous couchons devant la perversion orchestrée de notre démocratie, devant le totalitarisme économique d'une minorité qui n'a d'obsession que son profit, devant la soumission de cette même caste dirigeante à des intérêts terroristes ou indépendantistes qui vont dépecer notre pays. Notre Mali, enfin, ne sera plus notre Mali si, gagné par la corruption, la fraude, l'invasion de la peur et de la torture, l'isolationnisme diplomatique, le dictat de l'argent sale, il est perdu pour la liberté. La déclaration qui vient d'être lue est donc un appel à la liberté, à notre liberté. C'est un ouvrage de combat collectif, un combat de résistance contre l'ignominie, l'indignité, l'insécurité, la précarité, la duplicité et la trahison. C'est notre combat pour notre vie, pour notre avenir, l'avenir de tous les Maliens, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora. Notre combat, nous le menons pour honorer nos aînés qui ont bâti notre pays et nous l'ont transmis pour le fortifier et le grandir. Les Maliens ont fait le choix du chemin de la paix, de la concorde. Ils refusent d'être privés de leur honneur et de leur unité nationale. Chers amis, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des centaines de milliers. Nos voix porteront plus haut et plus fort notre combat, quels que soient les obstacles. Le Front pour la sauvegarde et la démocratie malienne entend mener une longue lutte, selon les responsables, afin de respecter les lois et libérer la démocratie.